Allô, Marie-Josée avec vous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite routine de mobilité, un peu pour les épaules, torsion, puis on va aller avec les flancs aussi. Donc, on a besoin d'un bâton ou d'un bâton de balai comme j'ai ici. Puis peut-être des props parce qu'on va être quand même assis. Donc, si vous avez besoin de couverture, de petits coussins, de petits blocs, si la mobilité déjà au niveau des hanches est légèrement limitée. Donc, c'est vraiment juste pour le fun, on s'amuse. On va commencer assis sur les talons. Ça peut aussi être assis sur un bloc un petit peu plus élevé. On veut que ça soit confortable. On vient chercher notre bâton en largeur ici et tranquillement, on le passe par-dessus et on revient. Ça se peut qu'au début, ça veut bouger un petit peu. Donc, on essaie d'y aller le plus également possible avec ce qu'on a de disponible comme espace dans nos épaules. Donc, aussi, la vitesse, c'est pas important. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais de la misère à aller vers l'arrière. Donc, il fallait que j'aille vraiment lentement. Donc, on y va avec la disposition qu'on a. Puis, je vais vous encourager aussi à éviter de tricher et de courber la colonne de cette façon lorsqu'on essaie de passer le bras vers l'arrière. Donc, on va essayer de sentir quand même un effort musculaire au niveau des abdominaux pour garder la colonne en extension, bien droite, bien supportée. Super, ça c'est bon. Et ensuite, on va faire un tour around the world. Donc, on fait un cercle en essayant de garder les bras le plus droit possible. Et on travaille simplement de cette façon. Respire doucement. On garde le soutien abdominal. On est rendu à peu près 3. On y va 2 autres fois. Et 5. On change de côté. 1, 2, 3, 4 et dernier, et 5. Et là, on s'en va un peu dans la sirène. Donc, on va balancer d'un côté, poser le bâton au sol et pousser avec la main du dessus. Et en laissant aussi le bâton se faire pousser vers l'arrière. Donc, c'est comme si on voulait éviter d'aller vers l'avant en flexion. Il y a comme une petite rotation, une petite extension et on vient tirer. Reviens tranquillement vers le centre, pousse avec les tibias, on se déplace de l'autre côté. Et on ouvre. Reviens centre. Et change. Encore une fois. Good. 2 autres fois. Une fois de chaque côté. On va avoir beaucoup de torsion de cette façon. Fait qu'on n'a pas besoin d'en faire une tonne ici. Et revient. Parfait. Alors, on vient s'asseoir et on va commencer avec un genou à l'intérieur, un pied à l'intérieur, une jambe en extension. On place toujours le bâton sur le côté et là, on va essayer de faire notre torsion et de regarder vers le haut, vers l'arrière. Évidemment, sans forcer les yeux, sans forcer la nuque, on y va de façon graduelle et où il y a de l'espace disponible. 3, 4, et dernière fois, 5. On revient sur le devant. On va étirer le bâton vers l'avant. On l'avance vers son pied, à l'extérieur du pied, étire, ouvre, revient et pousse le bâton. On laisse la main glisser. Reviens, hop, force doucement avec les abdominaux. Donc, on les veut forts, mais on les veut étirer. Tranquillement, encore à côté de la cheville. Petite ouverture, rotation, extension. Ensuite, flexion latérale, on pousse le bâton et revient. Pousse dans les jambes, active les abdominaux. Encore une fois. Dos vers l'arrière. Et pousse. Essayez d'allonger le bras le plus possible, toujours un peu vers l'arrière. Good. 2 autres fois. Côté. Derrière. Côté. Remonte, bien ancré. Dernière fois. On veut les jambes fortes, évidemment la jambe qui est pliée au sol. Si le genou ne touchait pas le sol, on aurait un bloc ou un support en dessous. Et revient. Super. Change de côté. Alors, on commence simplement avec la petite torsion, l'extension. On amène le bâton vers l'arrière et revient. Vers l'arrière. 2.
3, 4, et dernière fois, et 5. Super. Devant, on réétablit la connexion avec les abdominaux. Je viens déposer le bâton le plus loin possible vers le pied. On ouvre, on peut quand même être encore ici, pas de problème. Et reviens en activant les obliques. On étire, extension, rotation, reviens, pousse, avec la main vers le pied, hop, reviens. 2, on ouvre. Hop, descend. Hop, j'oubliais ma petite rotation. Le bâton est vraiment pratique pour ça parce que c'est tellement facile de s'en aller dans une flexion avant. On s'en va où c'est facile, on oublie d'aller où il manque déjà d'ouverture. Donc, on se rappelle ce sur quoi on travaille. Et on regarde à l'idée ce qu'on veut aller chercher comme ouverture. Dernière fois. Ouvre, descend, étire et remonte. Super. Relâche. On vient ouvrir les deux jambes. Donc, si ici on sent que le dos s'en va vers l'arrière, c'est là qu'on mettrait un petit support en dessous des fesses. Alors, ça peut être une option. Si on est assis ou trop levé, les genoux levés, un support en dessous des genoux aussi. Okay? On peut tout simplement retourner sur les talons également. Donc, je vais aller sur le côté, descendre le bâton vers l'avant et faire une petite rotation comme ça. Reviens droit. Et j'en vais de l'autre côté. On étire, descend le bâton, on pousse, 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 pousse. Les jambes sont fortes. On vient ouvrir. Là, on va aller un petit peu plus en rotation vers l'arrière. Et tranquillement, reviens. On lève, rotation vers l'arrière. Tranquillement, reviens. Rotation. Hop. Rotation. Good. Reviens au centre. On va aller juste sur le côté. Glisser la main. Redescendre. Sur le côté. Glisser la main. Redescendre. Remonter, pardon. Là, on descend. Et on étire. Good. Force et flexibilité en même temps. Les jambes sont fortes. Lorsque la main descend sur le bâton, j'essaie de le pousser aussi un petit peu plus loin. Alors, continuez en force et en ouverture. Good. Et là, je vais aller un petit peu plus près à l'intérieur ou à l'extérieur de la cheville. Pousse, 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 pousse. Le bâton loin et vers l'arrière en même temps. Et reviens. Hop. L'autre côté. Pousse, 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 pousse. Hop. Reviens. Dernière fois. Chaque côté. On étire. Hop. Dernière fois. Dernier côté. Good. Hop. Et on revient. Laissez le bâton. Alors, vous pouvez continuer à y aller tout simplement sur le côté sans le bâton. Moi, je vais m'amuser ici à fermer un genou vers l'intérieur et l'ouvrir. Je place ma main en dessous de la cheville et je viens chercher la cheville. C'est vraiment juste pour le fun. Et je viens chercher mon pied. Ouverture. En regardant vers le ciel ou vers l'arrière, tranquillement. Respire. Prends une autre respiration et reviens. Toutes les variations sont bonnes. Alors, ce qu'on a fait du début, ça compte. On tient la cheville pour amener le pied vers l'intérieur et réouvrir. Même chose ici, je ferme le genou, ensuite j'ouvre. Je viens chercher la cheville en dessous s'il y a de la place. On étire, donc on y va déjà avec une rotation. Je ne devrais pas avoir le regard vers le plancher. Et je viens chercher le pied. Calme la respiration. Et tranquillement avec les jambes fortes, les abdominaux forts, reviens vers le haut. Je tiens la cheville, je ramène le pied vers l'avant. Super. Alors, serre les genoux, petite boule. On finit comme ça. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!